Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Derwent Intense. Donc je vais vous présenter ces crayons et ensuite je vous ferai peut-être un petit tuto comme j'avais fait pour les chalets. Alors ces crayons, les Derwent Intense, ce sont des crayons aquarellables. Moi j'ai la plus grande boîte, il y a 72 couleurs dedans. Donc je les avais eu l'année dernière à mon anniversaire. Et ce sont, je pense, mes crayons préférés. Je les trouve génialissimes. Alors, il y a une gamme de couleurs assez étendue. Ça, je trouve que c'est bien. Il y en a quand même 72. Après, au niveau des verts, je trouve que c'est là où on a le moins de choix. Mais sinon, vraiment, on peut faire des coloriages juste sublimes avec. Alors, je vous ai fait, j'ai fait pour moi. Et je vais vous montrer le nuancier. Voilà. Donc c'est vrai que quand on a 72 couleurs, on peut se permettre de faire quand même de jolies réalisations. Surtout qu'il y a vraiment de très belles couleurs dans cette gamme de crayons. Voilà. Alors, je voulais vous présenter en même temps que ces crayons le livre Podrugiej Stronisnu. Super prononciation néerlandaise, on est bien d'accord. Parce que c'est le livre où j'utilise le plus souvent les Derwent. En fait, je trouve que le papier de ce livre, il est particulièrement propice à ce qu'on utilise ces crayons aquarelles. Le rendu avec est juste sublime en fait. Alors, je vais vous en montrer plusieurs. Je vais vous montrer tous ceux que j'ai fait. Alors voilà, par exemple, j'avais fait celui-ci. Donc, à part le fond, il est entièrement réalisé au Derwent Intense. Donc, je pense que vous pouvez le voir sur la vidéo. Mais on arrive quand même à faire des petits dégradés. Ce sont vraiment des crayons qui sont, je trouve qu'ils sont assez faciles à prendre en main en fait. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment les premiers crayons aquarelles que j'ai achetés. J'ai absolument aucune formation en dessin, en art ou quoi que ce soit. Et pourtant, j'ai rapidement réussi à les prendre en main. J'ai réussi tout de suite à faire des dégradés, j'ai réussi tout de suite à doser, à mettre plus ou moins de couleurs. Donc je pense que même si jamais vous n'êtes pas spécialement doué entre guillemets, hein, je pense qu'on est tous passionnés et amateurs dans le coloriage pour adultes, et bien vous pouvez faire vraiment de très jolies choses. Par exemple les cristaux, je pensais pas du tout réussir à rendre un effet cristal. Et pourtant, je trouve que c'est pas, ça rend pas mal. J'avais mis du coup juste de la couleur sur le trait noir. Et ensuite, j'avais étiré ma couleur. Je vais vous montrer les outils que j'utilise ensuite. Mais c'est vrai qu'ils sont assez faciles à utiliser. Alors la boîte, si je me souviens bien, elle coûte environ 70 €. Bon ben, c'est le prix, hein, c'est un petit peu moins cher que les 60 Faber-Castell Art Grip, mais honnêtement, ils sont beaucoup plus intenses. Je pense que c'est lié au fait que, si je dis pas de bêtises, ils sont à l'encre de Chine, il me semble. Je veux pas vous dire n'importe quoi, je vérifie. Oui, c'est pas marqué, mais il me semble qu'ils sont oui, à l'encre de Chine, et du coup c'est pour ça qu'ils sont vraiment très intense. J'ai jamais testé d'autres produits de la gamme Derwent. Ceux-là m'ont donné envie, mais c'est vrai que les gens me disent qu'à part cette gamme, le reste des Derwent c'est pas top. Je sais pas si vous avez testé des crayons qui vous plaisent, surtout n'hésitez pas à me le dire parce que ça me ferait vraiment plaisir de découvrir d'autres produits de la marque. Voilà, alors celui-là, je l'adore. Les fonds sont pas faits au Derwent, hein, les fonds sont faits au pastel sec. Voilà, j'avais fait lui aussi. Vous voyez, même les papillons, j'ai pas fait, j'ai même pas forcément mis des couleurs qui allaient très bien ensemble. Et je trouve que le résultat n'est pas moche, quoi. Ça rend même plutôt bien. Et j'avais fait aussi celui-ci. Ce qu'il y a de bien, je trouve, avec les... vous voyez là, par exemple, j'ai fait un dégradé parce que j'ai mis en fait de la couleur juste ici.
et au fur et à mesure en les tirant, et ben ça devient blanc. Ce que je trouve, du coup ce que je voulais vous dire, c'est que ce que je trouve super avec ces crayons, c'est qu'on n'a pas du tout besoin d'être aussi précis qu'avec des crayons Prismacolor, parce que vu qu'on j'ai jamais colorié avec sans les aquarelles. Par contre, ça oui, faut le savoir. Mais une fois qu'on les aquarelle, en fait, même si jamais on n'était pas spécialement précis dans notre coloriage, c'est pas grave parce que l'eau, elle va tout réunir et vous allez avoir de très jolies couleurs. Voilà. Alors, je voulais maintenant, à l'aide d'une feuille un petit peu cartonnée, je vais vous présenter certaines couleurs, certains dégradés, quelques petites choses qu'on peut faire avec. Donc je vais par exemple prendre, je vais prendre un violet, je vais prendre le 710. Voilà, voilà. On va faire, donc je vais essayer de rapprocher la caméra, désolé si ça bouge. Voilà. Donc je vais vous faire un rectangle. Voilà. Voilà, vous voyez ce que je vous disais, c'est que on n'a pas besoin de repasser 40 fois. Ben, si jamais il y a des traits ou quoi, tout va disparaître. Alors oui, j'ai complètement oublié de vous présenter ce que j'utilise. Ouh là là, pardon, excusez-moi. Alors moi j'utilise pas de pinceau, j'utilise des pinceaux à réservoir d'eau. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. J'en ai plusieurs sortes parce que j'ai testé pas mal de choses. Donc les premiers que j'ai achetés, bon, il m'en manque. J'ai normalement les 3 pointes de la gamme, mais bon, je ne sais pas où ils sont passés, donc il faudra que je les cherche. Voilà, c'est ceux-là, c'est la marque Pentel, je sais pas si vous voyez. Donc ceux-là, ils sont très très bien, vraiment, ils coûtent pas très cher, et moi je les trouve top. Franchement, si vous avez un petit budget, il me semble qu'ils coûtent 3 euros le pinceau, quelque chose comme ça. Ils sont vraiment géniaux, hein. Moi je vous les conseille, pour commencer en tout cas l'aquarelle. C'est vraiment top, hein. Prenez cela. Et ensuite, j'ai investi dans les pinceaux à réservoir d'eau Caran-d'Ache. Alors, si jamais j'ai investi dans les pinceaux à réservoir d'eau Caran-d'Ache, c'est vraiment uniquement pour lui en fait. Parce que celui-ci, il a une pointe, vous voyez, qui est beaucoup plus fine. Et du coup, quand on fait des tout petits détails, c'est vrai qu'on peut être beaucoup plus précis avec ce pinceau qu'avec les autres. Cependant, je tiens à vous dire que pour les deux autres, moi j'avais pris le lot. Mais pour ces deux mines-là, honnêtement, je préfère cette gamme. Je préfère cette gamme, je trouve qu'elle est vachement plus facile et tout. Parce que même là, le principe pour remplir son pinceau à réservoir d'eau, limite il vous faut un doctorat quoi. Moi j'ai mis je sais pas combien de temps la première fois pour remplir mon pinceau. Et encore aujourd'hui, je galère un petit peu. Alors que eux, vous mettez l'eau, quand vous en voulez un peu plus, vous appuyez. C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus simple, hein, croyez-moi. Donc je vais vous montrer sur un dessin, enfin non, juste sur cette couleur là. Alors vu que j'ai mis beaucoup de couleurs, il me faut une mine quand même un peu épaisse, donc je vais prendre celle-ci. Donc normalement vous devez appuyer là pour activer l'eau. Voilà, c'est bon normalement. Voilà, une fois que votre mine elle est mouillée, vous pouvez y aller. Donc il faut toujours partir de l'endroit le plus foncé vers le plus clair. Vous voyez, cela, il faut repasser plusieurs fois. Moi, j'ai trouvé vraiment... Vraiment, je suis pas du tout satisfaite de Caran-d'Ache sur ce coup, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que les deux autres bleus, je sais pas où ils sont, parce qu'ils doivent être dans les derniers dessins que j'ai fait. Voilà. Vous voyez, on peut vraiment beaucoup, beaucoup étirer la couleur. Et après, vous pouvez repasser beaucoup de fois. Ce qu'il y a de bien, c'est que en général, les livres de coloriage, donc je parle pas des coloriages qu'on a imprimés d'internet, mais quand on achète un livre de coloriage, la plupart du temps, la qualité elle est vraiment top. C'est-à-dire que moi j'ai colorié avec dans les livres Hachette, j'ai colorié avec dans les livres Marabout, enfin vraiment j'ai colorié avec dans plein de livres différents et ça gondole pas ou alors peu
Et vraiment, même si vous repassez, c'est assez facile à faire. Donc vous voyez, je trouve qu'on a le rendu de la couleur, il est vraiment génialissime, quoi. Donc maintenant, je vais vous montrer si on part sur 2 couleurs pour faire un dégradé. Alors je vais choisir les couleurs. On va partir sur du jaune et du rouge, ça sera facile. Le 320 et le 230. Alors je récupère le 230. 230 et 300. Ouais, alors toujours pareil, je vais faire un rectangle, je fais un rectangle pour juste délimiter une zone, hein. C'est pas du tout, vous n'avez pas du tout besoin de faire ça. Voilà, colorie d'un côté en jaune, je colorie de l'autre côté en rouge rose. Voilà. Et ensuite, je vais prendre lui, hein, parce que vraiment l'autre m'énerve un petit peu. Voilà. Et ensuite, vous prenez votre pinceau. Et voyez aussi, cela il lâche beaucoup plus d'eau dès la première fois. Donc en fait, vous avez besoin de repasser beaucoup moins souvent. Voilà. Après, quand vous faites un coloriage avec ces crayons, vous êtes obligé d'avoir une feuille à côté. Parce qu'il faut systématiquement essuyer votre pinceau à chaque fois en fait, hein, pour pas abîmer votre coloriage. Voilà. Voilà. Donc, je vous le rapproche juste pour que vous voyez mieux, mais j'avais l'impression que ça allait. C'est vraiment vraiment top. Alors on commence toujours, évidemment vu que c'est de l'aquarelle, on commence toujours de la couleur la plus claire vers la plus foncée, parce que sinon vous allez complètement noyer votre couleur entre guillemets. Alors moi je vous conseille également de tester vos mélanges de couleurs peut-être en amont sur une feuille, au début en tout cas, parce qu'il m'est arrivé de mes aventures il y a quelques semaines en faisant un coloriage. Je voulais mélanger 2 couleurs, je pensais que ça irait super bien ensemble, et au final ça m'a donné un truc vert caca, c'est vraiment moche, j'étais un peu déçue. Heureusement que c'était sur une toute petite portion de mon coloriage, mais je pense que sinon j'aurais été un peu gavée. Donc je vais prendre 0,100, 1400, non, 0,100, 1560 et 1400 et 1560. Pour vous montrer sur 3 couleurs, là vraiment, pour aller d'un foncé vers un clair, 1560. Voilà. Je voulais également vous dire que ces crayons, ils s'usent pas rapidement du tout. Ça fait 1 an que je les ai. Je colorie quand même avec parce que comme je vous dis, je les adore, hein, ça fait partie de mes crayons préférés. Et pour autant, celui qui est le plus usé, c'est celui-ci. Donc je trouve que ça reste encore raisonnable. Par exemple, moi les Prismacolor, mais c'est horrible quoi, ils s'usent à une vitesse affolante, alors que ceux-là, pas du tout. Donc je trouve que peut-être qu'ils sont un peu chers, même si comparé à des Faber-Castell ou des Prismacolor, etc., ça reste totalement raisonnable, hein. Mais vous en avez vraiment pour longtemps après quoi. Je sais pas si jamais vous pouvez les trouver à l'unité dans certaines boutiques. Si vous savez, dites ça en commentaire pour les autres, ça pourrait être utile également. J'ai peut-être pas choisi des couleurs qui allaient très très bien ensemble sur ce coup-là. Encore que ça. Voilà, et vous voyez, on peut vraiment, enfin, je trouve que à quel point je peux étirer ma couleur à partir du moment où elle est sur le pinceau. C'est juste un truc de fou quoi. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que vraiment, je vous recommande à 1000% ces crayons. Ils sont topissimes.
Si vous voulez vous lancer dans l'aquarelle avec un truc quand même, c'est assez facile, hein, regardez, j'ai rien fait de spécial. Et pour autant, je trouve on peut faire de très très jolies choses avec ces crayons. Vraiment, moi je les adore et je vous les conseille à 2000%. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo dans laquelle je vais vous montrer ces crayons en action dans un coloriage. Alors, pour le coloriage qu'on va un petit peu faire ensemble, j'ai choisi donc le colo défi de la semaine. Si vous voulez savoir ce que sont les colos défis, je vous invite à aller voir la vidéo de dimanche dans laquelle je vous explique tout. Et du coup, j'ai choisi celui-ci. Il est issu du livre Les scènes cultes Disney à colorier. Et on va réaliser quelques éléments ensemble. Je ne fais pas tout le coloriage parce que bon, c'est quand même assez long. Mais on va déjà commencer à faire les lapins ensemble. Donc pour faire les lapins, alors oui, il y a un petit défaut à ces crayons, c'est qu'il y a peu de gris en fait. Il y a peu de nuances de gris, donc c'est à vous de les créer. Donc moi je vais prendre la couleur 2030 et la couleur 2200. Voilà. Alors quand je dis que c'est à vous de les créer, c'est-à-dire que vous allez, selon l'intensité que vous voulez donner, il faut soit appuyer beaucoup, soit appuyer très très peu. Donc moi par exemple, j'ai envie de donner sur le visage une intensité quand même assez légère, donc je vais appuyer très peu. Et ensuite j'étirerai, comme je vous l'ai montré dans le tuto, j'étirerai bien ma couleur. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que si jamais je suis pas satisfaite, je peux rajouter de la couleur ensuite en fait. C'est pas du tout... Enfin, l'un n'empêche pas du tout l'autre. Donc ça, c'est quand même top. Hop. Voilà. Parce que bon, je veux quand même des lapins. Je les veux gris et blanc. Mais avec un gris assez light en fait. Donc voilà. Voilà. Alors, comme vous le voyez, c'est une assez petite zone, le visage du lapin. Donc, on va utiliser ce crayon, ce pinceau à réservoir d'Aussi. Donc, celui-là, il vient de chez Caran d'Ache. Surtout, n'oubliez pas vraiment, là, j'insiste, il faut, si vous voulez pas louper votre coloriage, nettoyez vos crayons tout le temps. Mieux vaut qu'ils soient trop nettoyés plutôt que pas assez. Donc, voilà, on commence. Comme vous voyez, j'ai mis très peu de couleur et elle est déjà quand même très intense. Voilà, donc vous voyez, on a bien étiré la couleur de l'endroit où je l'avais mise jusqu'à un endroit où je n'en avais pas mise pardon. Et pour autant, toute la tête est grise. Donc ça fait quelques nuances. Donc c'est ce que je vous disais. C'est beaucoup plus facile entre guillemets de faire des dégradés avec ces crayons là qu'avec des Prismacolor par exemple. Parce que bon, les Prismacolor, il faut maîtriser l'intensité, il faut maîtriser est-ce que vous allez blender ou pas blender, est-ce que vous allez utiliser de l'essence sans odeur ou pas. Enfin, il y a beaucoup de choses à penser. Après, j'adore les Prismacolor aussi, hein. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu plus de mal à prendre en main mes Prismacolor que les Derwent. Voilà. Ce que vous pouvez également faire, quand vous voulez soit peu de couleurs, soit au contraire insister sur une zone, vous pouvez directement venir prélever
votre couleur au crayon. Moi je le fais pas parce que je veux pas beaucoup d'intensité et encore je trouve qu'il y en a déjà beaucoup quand même. Donc je ne le fais pas. Mais il y a certaines zones, par exemple les herbes, on le fera tout à l'heure. On rajoutera de l'intensité. Voilà. Voilà pour notre premier petit lapin. Ensuite, une fois qu'il aura séché, vous avez le loisir de rajouter un peu de Posca, ce que vous voulez en fait, hein, ça n'empêche vraiment pas. Alors au final, j'ai complètement abandonné le 2200 parce qu'il est vraiment super foncé. Donc pour l'autre lapin, je voudrais pas qu'il soit exactement de la même couleur. Donc je vais prendre le crayon de 2100. Ah, il s'appelle Charcoal Grey. Désolée pour mon accent. Voilà. Donc pareil, je vais faire un petit peu dans les oreilles. Faire un petit peu à cet endroit-là. Un petit peu là. Tout à l'heure, pour faire ressortir, pour faire ressortir les muscles entre guillemets, enfin les traits un petit peu plus travaillés que les autres, on utilisera la technique dont je vous ai parlé. Voilà. Vous voyez, c'est pas exactement la même couleur. D'ailleurs, j'aimerais bien peut-être, je sais pas si jamais ça va fonctionner, mais j'aurais bien aimé rajouter un petit peu de blanc. Non, ça, j'ai pas l'impression que ça rajoute grand chose. Ensuite, on va partir à cet endroit-là. J'aime vraiment en fait j'aime vraiment le fait qu'on puisse jouer complètement sur l'intensité du crayon. Que vous puissiez vouloir quelque chose de très foncé ou bien quelque chose d'assez doux. On peut vraiment tout faire et c'est ça qui est super. Voilà. On va finir par ces petites pattes. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre pinceau à réservoir d'eau. Je prends donc la mine la plus fine, je vérifie qu'il est propre. Voilà, et vous voyez, ma couleur, elle s'est complètement déposée sur la mine de mon crayon. Et là, je peux un petit peu rajouter, voilà, tout en délicatesse, on n'est pas là pour faire un lapin complètement musclé, mais j'aime beaucoup faire ça en fait, je trouve que ça lui rajoute un petit peu de relief quand même, mine de rien. Voilà. Et là, je vais faire pareil au niveau de son cou à celui-ci. Donc, je récupère mon autre crayon, le 2030. Et je repasse juste sur
les os de la mâchoire. Et voilà. J'ai l'impression que vous voyez quand même relativement bien. Je trouve aussi qu'on a plus réussi celui-ci que celui-ci. Mais bon, c'est pas grave, j'aime beaucoup les deux tout de même. Voilà. Donc vous voyez, on peut vraiment quand même donner des effets de nuance, on peut donner des effets de relief, tout ça. La seule chose que je sais pas du tout faire avec ces crayons, il faudrait peut-être que je me renseigne, que je regarde si jamais c'est possible de réaliser un effet fourrure. Ça pourrait être pas mal à tester. Donc ensuite, on va essayer de réaliser peut-être ces herbes ci, juste un petit endroit pour que vous puissiez voir comment peut-être accentuer certaines zones. Donc je vais prendre le 1520, le 1530 et le 1400. Alors, le 1520, 1530 et le 1400. Voilà. Alors comme vous le voyez, les verts, c'est ceux que j'utilise le plus entre guillemets. C'est ceux qui sont le plus taillés. Mais bon, c'est pas. Donc ensuite, donc le 1400 étant le plus clair, c'est celui que je vais souhaiter mettre. Je ne sais pas trop. Je vais le mettre. Ouais, je vais le mettre sur ce qu'il y a autour. Voilà. Alors, faire des fonds au crayon aquarellable, c'est quand même assez compliqué. Là, c'est un petit fond, c'est-à-dire que c'est pas un bloc. Par exemple, ici, à cet endroit du dessin, je le ferai peut-être pas au derwell, parce que vu que c'est de l'aquarelle, si jamais vous faites beaucoup de traits de pinceau ou quoi que ce soit, ça se voit tout de suite, et je trouve pas ça très très joli. Donc voilà. Après, je pense que je vais essayer de mélanger un petit peu les couleurs pour faire une herbe plus réaliste. Voilà, je vais mettre un petit peu de foncé dans certains endroits, pas partout. Comme je vous l'ai dit, en fait, après, on va pouvoir moduler notre intensité. Donc, si jamais je trouve que c'est pas assez foncé, c'est pas un problème, je rajouterai de la couleur. Voilà. Alors ensuite je prends mon pinceau, donc je vais prendre le fin. Pour tout vous dire, les gros je les utilise assez rarement. Non, oh non, je l'avais pas utilisé. Donc voilà, je pars du plus clair vers le plus foncé, tout en laissant cette zone là qui n'est pas faite, hein, c'est pas du tout un problème. Ce qu'il y a de bien, c'est que votre coloriage, il n'a pas besoin d'être parfait. Si jamais il y a des imperfections, des endroits un peu plus foncés que d'autres, ou quoi que ce soit, je trouve que justement, c'est ce qui va lui donner un peu de vie à votre colo. Et du coup, moi, ça me dérange pas quand il y a des zones qui manquent un petit peu de singularité, entre guillemets. Alors, j'essuie celui-là, par contre. Celui-là, il est assez embêtant à essuyer. Il est plus difficile que les autres. Voilà. Voilà. Et ensuite, je vais reprendre cette technique-là avec, c'est le 1400 que j'ai pris. Il est plus clair. Voilà. Pour essayer de rajouter un petit peu de couleur. Voilà. Là, je suis plutôt satisfaite de l'effet que ça rend. J'aime bien. Je trouve que il y a des petites
Il y a des zones d'herbe un peu plus foncées que d'autres, etc. Je trouve que c'est assez joli. Voilà. Alors, on a fini cette vidéo de présentation des Derwent par un petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que cette façon dont je présente mon matériel vous plaît. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres suggestions, si vous aimeriez que je fasse un coloriage entier avec vous. Mais c'est vrai que moi, j'ai peur que ça soit un peu redondant, donc surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, de ce début de coloriage. Et voilà, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, passez une bonne semaine. Au revoir.